Bonjour Ginette. Allô, Luce. Bienvenue mesdames et messieurs. Bienvenue aux gens d'ici, aux gens d'ailleurs, aux gens de partout. Bienvenue au défilé de la Saint-Jean 2006, présenté dans le cadre du 150e anniversaire d'Embrun. Le défilé d'aujourd'hui vous offre une grande variété d'éléments basés sur le thème des fêtes du 150e, du passé à l'avenir. Les participantes et participants nous viennent d'Embrun, de plusieurs autres villages des comtés unis de Prescott et Russell, Et aussi de Cornwall, Renfrew, Fermaneuve, Cumberland, Kempville, Chrysler, Ottawa, Portland, Cars, Brockville et d'autres. Oui, les fêtes de la Saint-Jean sont un moment privilégié pour célébrer notre identité, notre fierté de ce que nous étions, de ce que nous sommes et de ce que nous rêvons de devenir. Le défilé de la Saint-Jean fut présenté à Embrun en 1893, 1935, 1955, 1967, 1981 et 91. Et voilà le défilé qui arrive. Hey, j'ai fait le tour du village tantôt, Lucille, et il y a au moins 10 000 personnes installées un peu partout le long du parcours de 2,8 km qui attendent impatiemment ce défilé. C'est la police provinciale aujourd'hui qui ouvre le défilé en moto. Suivi de plusieurs jeunes habillés en costume d'époque, ils affichent le mot « Bienvenue ». Ainsi que plusieurs drapeaux, incluant ceux de la francophonie du 150e et celui du Québec, d'où sont originaires les premiers colons d'Embrun. En passant, je voudrais dire merci pour tous les beaux costumes confectionnés par Mme Francine Brisson d'Embrun. Nous apercevons maintenant des membres de la police provinciale de l'Ontario ainsi que des membres de la Gendarmerie royale du Canada. J'aimerais dire un gros merci au constable Carole Pirna des OPP et au sergent Jerry Maillot de la GRC pour leur participation et leur grande collaboration pour le défilé de la Saint-Jean. Voici maintenant Monseigneur Ernest Légère, curé de la paroisse d'Embrun depuis 2003, accompagné de Robert Huneau, qui était curé de la paroisse lors des fêtes du 125e en 1981. Conduit par la ferme Gillette d'Embrun. Voici le président du 150e, Jean Brisson, et son crieur officiel, Camille Piché, accompagnés de leur épouse. Ils sont conduits par Guy Maccabé de Saint-Albert. Voici notre député fédéral, M. Pierre Lemieux. Conduit par la famille Newman de Saint-Bernardin. Suivi de notre député provincial, M. Jean-Marc Lalonde. Conduit par la famille Descartes de Sainte-Anne de Prescott. Voici l'ACFO, l'Association canadienne-française de l'Ontario. M. Vincent Lamoureux, vice-président de l'ACFO de Prescott et Russell. Et Mme Odette Legault, secrétaire intérimaire. Conduit par Guy Maccabé, Saint-Albert. Voici maintenant la charrette du Festival de la Curd de la fromagerie de Saint-Albert. Faut dire un gros merci encore, conduit par Guy Maccabé. Et voici M. Claude Blanchard et son épouse Francine. Hey, allez voir, ça me fait penser aux histoires du passé qui racontaient nos parents. Oui, la fameuse sortie du dimanche. C'est tellement beau. Voici un corbillard antique de la maison et châtel Lafleur. Les temps ont changé, n'est-ce pas? À qui le dis-tu? Conduit par M. Georges Charlebois. Très antique, hein? Hey, c'est beau. Oh, quel beau carrosse et quels beaux chevaux! La Caisse populaire Nouvel-Horizon. La Caisse populaire est établie en Embrun depuis 1945. Ce beau carrosse est tiré par les chevaux de Camille Piché. On aperçoit Fernand Pilon de Rockland. Avec une belle calèche qui nous ramène dans le passé. Des bons souvenirs pour plusieurs, hein? Hey, nos parents ne peuvent pas oublier ça. Oh, regardez-moi ça. De beaux gros chevaux de travail. Par Georges Dupuis de Casselune.
Oh là là, des triplets. On les revoit. Wow! 3 beaux blonds. Présenté par M. Aurel Lheureux de Ferme-Neuve, Québec. Hey! 3 jumeaux. C'est-tu assez beau, celui? Oui, on les revoit encore. On dirait qu'ils se sont pratiqués. Ils sont habitués à faire des défilés. Voici maintenant les chevaliers de colon de Castlemoon. Ben, gars, ça, c'est drôle. Ils ont même mis des chapeaux à leurs chevaux. Ils ont tous des chapeaux de paille. Joli. On Ils va, sont... Oui, voici. on va les revoir, là, regarde. Ils sont conduits par Pierre Racine de Castlemoon. Voici Aline Lauzon de Sainte-Anne-de-Prescott, Elle est accompagnée de sa fille. suivi de Richard Clérou de Rockland avec sa charrette. C'est bien, hein, les gens sont organisés. Oui. Regarde-moi ça, c'est tous des beaux chevaux de travail. Puis ils s'en servent pour des parades, ils s'en servent pour toutes choses. La famille Robert Pilon, Clarence Creek. Une autre charrette tirée par 3 beaux chevaux blonds. C'est tellement beau. Ah, ça, c'est ma sorte. On les conduisait, des chevaux comme ça, quand on était jeunes. Oh, Ouais. oh, oh, regardez-moi ça! Hey, petite charrette, petit chevaux, petit chauffeur. Par Claudette Piché et son petit-fils Lucas de Portland. Et voici maintenant la charrette de Jean Lefebvre de Cumberland. On revoit les petits chevaux. Hey, ça vaut la peine d'être vu 2 fois, hein? Le chauffeur est fier aussi, hein? Hey, hey. Il y en a qui sont chanceux. On revoit M. Lefebvre. Suivi de la famille Robert Bertrand de Cumberland. La ferme prend ben, j'ai mon moyen. Dame de Timur. C'est toujours les mêmes. On aime ça les montrer parce que c'est des beaux chevaux. Maintenant, nous avons un représentant du conseil de Rockland. Il est conduit par M. Gaudreau de la ferme à Tipper de Rockland. Une autre belle caliche. Non, dans ce temps-là, c'est les caliches, les carrosses, Oui. les wagons. Hey, si c'est beau, hein? Oh mon Dieu, quel beau carrosse pour se balader. Surtout pour une belle journée comme aujourd'hui. Hey, tu croirais que les chevals ont pris des cours de danse. Regarde les sabots. Regardez donc danser, hein? On dirait des petits pas de danse. Ben oui. Fantastique. Par Gisèle Gauthier et Clément Simard de Rockland. Ça vaut la peine d'être revu. Mon Dieu. Voici maintenant un attelage à 4 chevaux, Lucille. Oh, regardez les beaux attelages. Hey, les beaux harnais. C'est Embrun couvre-plancher. Madame Sylvie Séguin et Monsieur Laurent Laplante. Les deux en costume d'époque, hein? Hey, c'est extraordinaire. Il faut savoir conduire. Hein? Oui, oui, oui. Ils sont conduits par la famille Bourbonnais. Bravo, c'est très beau, ça. Ça prend de l'eau aujourd'hui quand il fait très chaud, hein? Hey, on est choyé de la belle journée. Oui. Sais-tu pourquoi? Non? J'ai mis mon chapelet à la corde hier. Hein, nos parents nous disaient ça autrefois. Ah oui, ben oui. Voici le président du Conseil des comtés unis de Prescott et Russell, M. Gary Barton, aussi maire du canton de Champlain. Il est accompagné de M. Denis Pomainville, maire de la municipalité de Nation.
Ils sont conduits par Robert Kirby, maire du canton de Hawkesbury-Est. C'est des beaux gros chevaux, ça aussi. Oui, on- Belle attelage. Je suis jalouse. Monsieur Jim Lewis de Plantagenet. Compagnie de M. Albert Graville. Hein, c'est une autre belle petite wagon. Belle petite team de chevaux tranquille. Là. Ah, regarde-moi le cheval en arrière. Oh, les beaux chevaux de sel. Il y a un étalon tout seul. Hey, regarde ça, toi si est fier. Quel beau costume de porte. Nous sommes présentés aujourd'hui par Mario José Martel de Bourget. Merci d'être venu. Seigneur. Hey, c'est assez beau. Seigneur. Et oui, des bénévoles affairés à suivre le parcours des chevaux. Et tu peux t'assurer que je les ai bien entraînés, hein? Bravo, les gars. Beau travail. Voici maintenant le premier char allégorique. C'est celui de la paroisse Saint-Jacques d'Embrun avec le thème du passé à l'avenir. J'aimerais mentionner que la première chapelle d'Embrun a été construite en 1856. Très beau char allégorique. Chapeau à Thérèse Cloutier et son équipe. Très beau décor. se Beaucoup, promène dans beaucoup, des beaucoup de décor. Et voici des élus de la municipalité de Russell. Le maire, Michael McHugh, et les conseillers, Lorraine Dicker, Ken Hill et Jean-Serge Brisson. C'est bien. On dirait l'ancien édifice, oui. Oh, j'entends la musique de l'écho d'un peuple. C'est un spectacle à grand déploiement qui raconte notre histoire. Il est présenté cette année à Castleman pour une 3e année consécutive. Il y a plus de 300 acteurs et des milliers de costumes. Il faut dire aussi que plusieurs Embrunois jouent des rôles dans cette pièce. Oui, que c'est beau. Ce sont tous des volontaires. Bravo! Beaucoup de travail. C'est d'être fier. Toutes les Canadiennes françaises, Canadiens français, Franco-Ontariennes, bonne fête! Bonne Saint-Jean! Et maintenant, voici l'union des cultivateurs franco-ontariens. La récolte a été bonne. Regarde le foin, ça wagon. Ils sont là pour les agriculteurs depuis 1929. Regarde ça, hey, on a une bonne relève. C'est tous des jeunes. Hein, oui. Il y en a moins aujourd'hui de cultivateurs, mais il y en a encore. Oui, Il y en aura toujours. il faut. Et voici le premier groupe de joueurs de Cornemuse qui s'amène. C'est le Campbell Legion Pipe de Campbell. Toute une musique.
Un autre char allégorique. Hey, c'est le magasin de Théodore des Pays d'en haut. Présenté par les résidents du pavillon d'Embrun. La plupart de ces gens ont sûrement bien connu cette époque de chevaux de charrette et du travail fait à la main. Absolument. C'est des beaux souvenirs pour eux autres. Oui. Très joli char allégorique. Beau Regardez travail. s'ils n'ont pas l'air heureux. Et nous apercevons maintenant Denis Ménard d'Embrun. Ils donnent des cours de sécurité. On le voit ici, je crois, en train de simuler les premiers soins. Hey. Il a l'affaire. C'est important aujourd'hui. Absolument. Ah, quelque chose de différent. On voit une belle Ford Mustang 1964. Par Serge Paquette d'Embrun. Ils sont chanceux, eux autres. Voici maintenant les Chevaliers de Colomb d'Embrun, numéro 6301. Une belle auto antique. Une Chrysler Windsor 1934. Wow! Monsieur Laurent Vincent et son épouse des Neiges assis sur la banquette arrière. Ils sont suivis par d'autres chevaliers en costume qui font la marche et portent fièrement leur drapeau. Suivi de leur char allégorique. Il faut mentionner que les Chevaliers de Colomb fêtent leur 35e anniversaire cette année. Merci d'être là. Un autre beau char allégorique. C'est le Centre Urgel Forgette qui a célébré son 20e anniversaire cette année. Ce centre fut nommé d'après le curé Jean-Urgel Forgette, qui fut curé de la paroisse de 1896 à 1946. On dit que la vie est belle au Centre Urgel. Ah oui, assis à l'arrière, on aperçoit Mme Florence Roy ainsi que Mme Noélie Lanois dans sa belle robe qu'elle a confectionnée elle-même pour les fêtes du 150e. Hey, c'est beau de les voir participer. Bravo, bravo! Et les sports en brun. Eh oui, les sports ont toujours pris une grande place dans la vie des gens en brun. Oui, et les gens ont toujours encouragé les sports aussi. On peut apercevoir plusieurs joueurs de hockey, de balle et de ballon-ballet sur les chars allégoriques. Les équipes embrunoises ont gagné plusieurs championnats dans le passé. Eh oui, et nous en sommes fiers. On le démontre avec un deuxième char allégorique. Les sports nous sont présentés aujourd'hui par Embrun Plumbing, l'hôtel du village d'Embrun, Maurice Lemieux. Ben, Lucille, on aura tout vu. J'ai jamais vu ça, moi. C'est une mini Dodge 1939 par Noel Farley de Chrysler. Hey, il n'y a pas de misère à trouver la pédale. Lui aussi démontre sa fierté, hein? Ben oui. C'est-tu cute? Un autre de ces automobiles de collection, une Dodge Coronet 500 1966. C'est donc beau. Présenté par Noel Farley encore. Ah, un autre groupe de joueurs de Comemuse Le Air Command Pipes and Drums. du ministère de la Défense nationale d'Ottawa. Très belle musique dans un défilé. Et ça sonne bien, hein? Les jeunes sont intéressés, hein? Mhm. Ils ont des grands yeux.
Oh oh, le reposoir de Maman Grégoire. C'est un char allégorique qui nous rappelle l'année mariale internationale en 1954. Présenté par les Belles Griffes, la Ferblanterie Brisson et MR Céramique. Et le suivant, c'est l'arbrerie Castleman. Par Alain Caillé. Ça nous rappelle vraiment le travail ardu des défricheurs. Le travail était toujours fait à la main à l'époque. À comparer aujourd'hui avec tous les pitons, là. Toutes les machines qui sont faciles à conduire. Incroyable, hein? Écoute les gens, là, Les gens s'en donnent vraiment à cœur joie aujourd'hui. l'esprit de festivité est en l'air. Oh, un favori qui s'amène. C'est le char allégorique du Petit Canot, en Camp-Ménard, qui a existé à Embrun de 1948 à 1982. L'Encamenard était situé sur l'emplacement actuel de la pharmacie Jean Coutu. Tous les anciens cultivateurs l'ont bien connu. On peut voir les deux frères, Jean et François Ménard, commerçants et encanteurs de métier, qui sont très occupés à vendre. Voici maintenant les majorettes d'Embrun. C'est cute. Faut dire merci à la responsable Lucie Gignac d'encourager ces jeunes. Regarde-moi ça, là. C'est tout petit. Et maintenant, voici l'Association des loisirs d'Embrun. Chantal Crispin, la présidente. Le tirage de la petite maisonnette se fera ce soir sous le terrain des festivités. Il y a encore beaucoup de billets à vendre, alors n'oubliez pas d'en acheter. C'est une belle petite maison, ça. Cette maison, tous les enfants rêveraient de la voir. Hein? Oui. Voici maintenant le char allégorique de la Banque royale du Canada, établi à Embrun depuis 1912. Hey, c'est l'époque des vieux guichets. Mon Dieu, je m'en rappelle de ça. Et oui, il représente bien le passé. On va voir la gérante de la banque en beau costume d'époque. Je les accompagne. Regarde ça. Et la mascotte de la banque. Ça l'attire les yeux des enfants, n'est-ce pas? S'amuse avec les spectateurs. Ils sont suivis d'un autre groupe de joueurs de cornemuse. Hey, ça y va. Le Highland Miss Pipe Band de Cars, Ontario. Une musique assez spéciale, hein? Oui, et ça y met du piquant au défilé. Sans musique, ce n'est pas un défilé. Il faut dire merci à tous ces gens-là. Oui, puis on a plusieurs groupes aujourd'hui.